Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Bancez, je suis le CEO d'Epta Medical. Je suis ravi d'être à Santexpo, sur le stand de la French Care. Alors, quelques mots sur Epta Medical. Nous sommes une start-up française du dispositif médical et nous développons un traitement pour le cancer du poumon. Il s'agit d'un traitement minimalement invasif par les bronches. On va venir traiter le patient pour lui détruire ses tumeurs par les voies naturelles. C'est un traitement dit d'ablation thermique. Donc, on vient introduire une sonde dans les bronches du patient en utilisant des moyens de navigation pulmonaire qui existent pour positionner cette sonde dans la tumeur et venir localement chauffer et détruire le tissu par la chaleur. Donc, c'est des techniques qui existent dans d'autres organes comme le foie, mais qui ne marchent aujourd'hui pas encore très bien dans le poumon. Principalement parce qu'elles sont très variables d'un patient à l'autre de par la nature du poumon. Et donc, on vient apporter, nous, une solution innovante sur ce problème de reproductibilité de ces procédures en embarquant de la technologie très avancée à la pointe de notre sonde, en l'occurrence un capteur de température, qui vient localement mesurer comment le tissu répond à l'énergie envoyée et justement pour voir cette variabilité d'un patient à l'autre et rendre les procédures plus reproductibles et donc plus efficaces et aussi plus sécurisées. Alors, quelques mots de contexte sur la prise en charge du cancer du poumon et pourquoi Epta Medical répond à un besoin très important actuellement dans le système de santé. Il faut savoir que le cancer du poumon, c'est le cancer le plus mortel de tous les cancers. En France, ça représente près de 40 000 morts par an. C'est plus que la somme des gens qui décèdent du cancer du sein ou du cancer colorectal, qui sont les deux autres cancers les plus mortels après le cancer du poumon. Donc, c'est un vrai enjeu de santé publique en France, en Europe et dans le monde. Et ce qui change dans la prise en charge du cancer du poumon de manière récente, c'est le dépistage. Les autorités publiques ont compris qu'il était finalement beaucoup plus rentable d'investir dans de la prévention et du dépistage et du traitement précoce que d'attendre que les patients se retrouvent avec des stades très avancés du cancer du poumon où il y a peu d'options thérapeutiques et où les options thérapeutiques qui ne marchent pas très bien sont en plus très chères. Et donc, depuis une dizaine d'années, on voit des investissements massifs avec des annonces de l'Institut national du cancer au début de l'année dernière, de la Commission européenne, dans des programmes de dépistage où les patients à risque, en l'occurrence des fumeurs, sont envoyés dans ces programmes. En pratique, on va leur prescrire des scanners thoraciques petite dose. On va pouvoir voir apparaître les lésions le plus tôt possible pour les traiter. Et donc, ça crée un enjeu de prise en charge de ces patients qui a un vrai impact sur le système de soins, puisque c'est un nombre considérable de patients. Et aujourd'hui, les traitements actuels, tels que la chirurgie résective ou l'irradiation, sont, selon nous, perfectibles, ne s'adressent pas à l'ensemble de la population non plus. Il y a des patients qui ne sont pas éligibles à la chirurgie résective. Il y a des patients qui ont déjà été irradiés et qu'on ne peut pas irradier de nouveau. Et donc, Epta a pour objectif de s'adresser à cette population de patients massivement détectés avec des lésions des tumeurs pulmonaires de petite taille, encore assez localisées, ou des traitements par les voies naturelles, minimalement invasifs, qui puissent être réalisés en ambulatoire pour être une vraie option thérapeutique. Donc, en termes de développement, l'entreprise aujourd'hui a levé plusieurs millions d'euros en financement. Nous sommes une dizaine de personnes basées à Suresnes et nous venons de commencer nos essais cliniques il y a exactement un mois. Et nous avons déjà traité plus d'une dizaine de patients avec une première version de notre dispositif qui est un dispositif dans un premier temps percutané. On vient rentrer dans la lésion et dans le poumon en perforant le thorax et on travaille du coup sur la deuxième version de notre sonde, la version finale qui sera une version flexible qu'on pourra introduire dans les bronches de manière encore moins invasive pour des procédures encore plus optimisées. Voilà, pour terminer cette rapide intervention,
on m'a suggéré de réfléchir à des enjeux qui nous concernent et qui pourraient inspirer d'autres ou susciter des réflexions chez d'autres acteurs de la santé ou du dispositif médical. Il faut savoir que nous, en tant que petite start-up, on doit évidemment aller le plus vite possible, être le moins consommateur de ressources possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte réglementaire et administratif européen ne nous aide pas. Donc, ce petit message est aussi à destination des autorités réglementaires. Il est très difficile d'organiser des essais cliniques early stage, 13 man, comme on dit dans le domaine, en France et aussi en Europe. Et donc, des boîtes comme nous sont parfois face à une impasse où il faut aller en dehors d'Europe pour tester nos dispositifs pour la première fois, voire même aux États-Unis où c'est plus facile. Et c'est bien dommage, car ce ne sont pas des Français ou des Européens qui bénéficient en premier lieu de ces innovations. Et donc, voilà, ce petit message à la communauté qui est un enjeu collectif de compétitivité globale qui nous affecte aussi dans le domaine du dispositif médical en France. Voilà, merci à vous pour votre attention et très ravi, très heureux d'avoir participé à cette petite conférence.